20 ponts, près de 5100 passagers, 5 bassins, un parc aquatique, 13 jacuzzis, 2 ziplines, 4 toboggans, un simulateur de F1, des passerelles en verre, un casino, un centre commercial. Il semblerait que MSC ait vraiment mis les moyens côté divertissement sur les bateaux de la classe du Seaview. C'est un vrai Vegas flottant. La déco y est à la fois raffinée et brillante, sobre et extravagante, cosy et étincelante, bref, pas question de s'ennuyer sur le MSC Seaview. C'est le bateau idéal pour toute la famille. Dans cette vidéo, nous allons répertorier 20 activités que vous pourrez faire sur le Seaview, dont une grande partie incluse dans le prix de la croisière. Allez, c'est parti, on commence avec les activités gratuites. Première activité, les piscines. Il y en a 5 au total sur le bateau, dont 3 piscines principales. Voici la Panorama Pool. Elle est située à l'arrière du bateau, au niveau du pont 16. On peut considérer que c'est la piscine principale, puisque c'est là que tout se passe. C'est-à-dire que c'est là que toutes les animations ont lieu, et notamment au moment du sail away, c'est-à-dire au moment où le bateau quitte un port. C'est donc là que se retrouvent la plupart des passagers. Il faut savoir que la piscine est accessible de 7h à 21h et vous ne pourrez pas y accéder le soir venu, puisque c'est là que le personnel procède à son entretien. Il y a même une cascade, et on peut dire que les couleurs sont vraiment bien choisies, parce que ça fait vraiment penser aux couleurs des Caraïbes. Il y a beaucoup de transats et de sièges autour, donc c'est prévu pour accueillir beaucoup de monde. Les moments les plus chargés seront le soir à partir de 17h, puisque ce type de croisière en Méditerranée propose environ une escale par jour. Les jours en mer sont assez rares, donc il y a des passagers qui embarquent et qui débarquent tous les jours. Donc si on considère ce critère plus les excursions, la journée il faut dire que c'est assez tranquille. La seconde piscine s'appelle la Jungle Pool. Elle est située au milieu du bateau et cette fois-ci on est dans une ambiance jungle avec beaucoup de feuillage. C'est ma piscine préférée personnellement, c'est très lounge, c'est très zen comme ambiance. Il y a beaucoup de décoration nature et surtout elle dispose d'un toit rétractable, c'est-à-dire d'un sky dome, ce qui fait qu'elle peut être utilisée même pendant les croisières d'hiver quand il fait froid et ça c'est assez sympa. Elle sera accessible de 7h à 22h, c'est celle qui ferme le plus tard et elle est située au pont numéro 18. La troisième piscine principale est située complètement à l'arrière du bateau, au niveau du pont 7. Elle s'appelle la Sunset Beach Pool et elle se situe juste en dessous de la passerelle en verre dont on parlera tout à l'heure. Cette piscine permet d'observer la mer qui défile derrière nous et elle permet d'avoir un panorama très intéressant. Elle se situe donc au pont 7 et elle est toute proche du bowling par exemple, du simulateur de F1 et des jeux d'arcade. La quatrième piscine se trouve dans la section Yacht Club. Donc elle est réservée aux passagers qui ont payé dans la catégorie Yacht Club. Donc c'est une piscine privatisée qui est très bien décorée avec des éléments de la mer, ici des sirènes par exemple aussi. Et il faut savoir que la section Yacht Club est prévue pour accueillir environ 200 passagers. Donc effectivement ça offre un endroit un peu préservé du reste du bateau. Activité numéro 2, les jacuzzis. Si vous aimez l'eau chaude et les bulles, vous allez être servi. Il y a 13 jacuzzis sur le bateau. Donc la plupart se trouvent autour des piscines centrales. Il y en a ici par exemple au pont 19 au niveau du solarium. Peut-être un peu moins chargé que les autres. Vous en avez également au niveau du pont 8 ainsi que dans la section Yacht Club, etc. Sachez qu'ils sont déconseillés aux enfants en bas âge et aux personnes qui ont des soucis de santé. Activité numéro 3, les passerelles en verre ou ce qu'ils appellent les Bridge of Sights. C'est vraiment la touche des bateaux de la classe du Seaview.
Il y en a deux sur le Sea View, donc la passerelle principale qui se trouve au pont 16, c'est-à-dire au niveau de la Panorama Pool. Elle est absolument énorme et elle permet de dominer la mer. Ça offre une vue vertigineuse sur la Sunset Beach Pool qui est donc située 9 ponts plus bas. Et c'est vraiment l'endroit idéal pour faire de jolies photos. Regardez cette incroyable vue qu'on a depuis le pont 7 au niveau de la piscine Sunset Beach Pool. Et vous avez sa petite sœur qui se trouve au niveau du pont 8 qui s'appelle l'Infinity Bridge. Ça vaut aussi le coup d'œil. Activité numéro 5, vous avez un vrai parc aquatique en plein milieu du bateau, c'est le Forest Adventure Park. Alors c'est vraiment absolument génial parce que c'est un parc aquatique en plein milieu d'un navire avec des cascades, des jets d'eau, des pistolets à eau pour arroser tout le monde. Il y a aussi un genre de pont suspendu, un genre de parcours dans les airs. Il y a un grand bassin principal donc qu'on peut considérer comme une piscine. Les enfants qui sont en dessous de 6 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Sachez que autour de toutes les piscines dont je parle ici, il y a un surveillant de baignade qui est là pour s'assurer que tout se déroule au mieux. Alors au niveau des horaires, c'est un peu au jour le jour. On va dire que c'est ouvert une grande partie de la journée, mais en fait ça dépend un peu du port dans lequel on accoste. En tout cas, les horaires d'ouverture tournent autour de 10h, 18h. Alors je trouve que la thématisation elle est vraiment extraordinaire et il y a vraiment de quoi occuper une partie de la famille, petit et grand, pour une bonne partie de la journée. Activité numéro 6, les toboggans. Donc il en existe 4 sur le MSC Sea View. Ils sont situés au niveau de la Forest Adventure Park au pont 16. Pour y accéder, c'est gratuit, mais il faudra vous inscrire. On vous donnera un bracelet qui vous permettra d'accéder à ces toboggans pour la semaine. Alors pour y accéder, vous emprunterez un petit escalier qui vous amènera au niveau du pont 19. Le premier toboggan est constitué ici de 2 tubes, vous voyez. Et il y a une partie qui est transparente, donc ça a un côté bien fun. Alors celui-ci se descend sans matériel, ça veut dire sans tapis, sans bouée, c'est ce qu'ils appellent un body slide. Le second est plutôt familial, il est accessible à tout et il se trouve au milieu de la Forest Adventure Park, donc juste à côté du bassin.
troisième, celui-ci est un tube avec des jeux de couleurs à l'intérieur et il est accessible avec une bouée. C'est ce qu'ils appellent un board slide. Il en existe également un pour les tout petits qui est accessible directement à côté de la piscine. Septième activité gratuite, toujours le Kids Club, j'ai nommé le club pour enfants. Il en existe pour tous les âges, c'est ce qui est très bien fait chez MSC. Vous avez là le Baby Club, accessible avec les parents. Et c'est en partenariat avec la marque Chico. Donc il y a tout un tas d'activités à faire, avec des parcs, des lits parapluies, etc. Sachez que le personnel qui gère le Kids Club est formé pour accueillir des enfants. Donc ce sont des professionnels. Il y a ensuite un club pour enfants prévu pour les différents âges, donc 7-11 ans, 3-6 ans et pour les adolescents également. Les horaires dépendent vraiment du port dans lequel on se trouve, des horaires de navigation également. Et vous avez même une salle de jeu avec accès à des consoles de jeux et des jeux de société. Activité numéro 8, les ascenseurs panoramiques. Donc il y en a 4 au total. Il y en a 2 qui sont situés donc au niveau de la passerelle vitrée et qui permet donc de descendre du pont 16 au pont 7 et qui offre une vue absolument extraordinaire. Donc ça permet de descendre jusqu'à la Sunset Beach Pool et on voit aussi l'eau qui défile derrière le bateau. C'est vraiment magnifique. Donc c'est une petite activité qu'il faut vraiment faire. Les 2 autres ascenseurs panoramiques se trouvent de part et d'autre du Sea View Bar, au niveau de l'atrium, et ils offrent une vue très sympa sur cet endroit. Activité numéro 9, le MSC Sports Arena, situé juste au-dessus de la Forest Adventure Park, au niveau du pont 19. Il s'agit donc d'un terrain qui peut servir de terrain de basketball, de handball par exemple. Et c'est vraiment très sympa de jouer au sommet du bateau. Il y a même un panneau d'affichage avec les points. Donc son accès est totalement gratuit, on vous prête le matériel qu'il vous faut. Et c'est accessible donc de 9h à 22h. Quand on sort, on a un petit escalier et là on est sur la partie la plus haute quasiment du bateau avec la vue sur la piscine arrière. Un petit tour vite fait, voilà. Hop. Activité numéro 10, c'est la promenade du pont 8. Donc si vous vous rendez sur le pont 8, vous verrez que vous pouvez faire tout le tour du bateau et c'est là aussi que se trouve la deuxième passerelle en verre dont on a parlé tout à l'heure, l'Infinity Bridge. Cette promenade dessert également beaucoup de bars et de restaurants qui se trouvent sur ce même pont.
Activité 11, le Fitness Center, donc situé au pont 8 à l'arrière du bateau. C'est une immense salle de sport entièrement équipée Technogym et vous y accédez gratuitement. On vous donne un petit sticker à coller sur la carte de croisière. Il est accessible de 6h à 22h. Numéro 12, les billards qui sont accessibles donc au pont 7. On peut y jouer gratuitement. Ça peut faire passer un petit moment. Passons aux activités avec supplément. Donc l'activité numéro 13, très originale, la zipline. Donc c'est vraiment une originalité du bateau MSC Seaview. Ça existe aussi sur certains bateaux chez Royal Caribbean. Mais c'est une activité très sympa. Choisissez bien le cadre et la météo. Il vous en coûtera 10 € et on vous remettra un badge. Il faut alors se rendre au-dessus de la Forest Adventure Park jusqu'au pont 20. Et là, on vous équipera donc. La descente dure moins d'1 minute, mais enfin ça vaut le coup, c'est sympa si vous pouvez avoir une caméra embarquée donc sur vous. Vous pourrez faire des vidéos très sympas. Vous survolez le MSC Sport Arena ainsi que la Panorama Pool. Activité 14, très original aussi, le simulateur de F1 qui vous coûtera à peu près le même prix, autour de 10 €. Activité 15, le bowling, donc il est situé au même niveau que les jeux d'arcade et le simulateur de F1, tout à côté de la Sunset Beach Pool. Il faut compter à peu près 10 € donc pour ces activités. Sachez qu'ils vendent également en précommande, c'est-à-dire juste avant d'embarquer, des packs qui s'appellent les Fun Pass, ou que vous payez 100 €. On vous crédite une certaine somme en plus et vous pouvez donc pratiquer ces différentes activités qui sont en extra. 2 pistes de bowling et le cadre est vraiment sympa, la déco vraiment sympa, tout est travaillé. C'est à côté du Garage Club, donc le bar. Et franchement, il y a de quoi passer un bon petit moment. Je pense notamment à des croisières où peut-être le temps ne serait pas au rendez-vous, ou alors quand on a du temps à ne rien faire. Toujours au même endroit, vous avez l'Interactive XD Cinéma, donc en supplément. Dans le même coin, vous avez les jeux d'arcade, donc il y a quelques machines, voilà, vous payez en supplément, vous avez des pinces pour attraper les objets, vous avez des jeux vidéo, vous avez des jeux de rallye, etc. Activité 18, le casino. Sachez qu'il est accessible uniquement en navigation. C'est-à-dire quand le bateau est au port, eh bien le casino est fermé. C'est comme ça, c'est la loi, c'est interdit. Alors il est vraiment magnifique, il y a des centaines de machines à sous, des tables de jeu, la déco, vous avez même un sol en verre où on voit le pont du dessous par transparence. Enfin vraiment c'est remarquable ce qu'ils ont pu faire sur un bateau de croisière. Activité 19 et avant-dernière, c'est le shopping. Il y a quantité de boutiques sur le MSC Seaview, ils ont même créé un mall à l'intérieur du navire. Donc là, comme pour les activités précédentes, il ne faut pas hésiter à consulter le daily programme. Donc pour voir, parce qu'ils proposent des promos au quotidien, genre 20% par exemple sur telle ou telle catégorie. Il y a un partenariat avec Lego, ils vendent des souvenirs MSC, ils vendent des montres, ils vendent des sacs de luxe,
Ils vendent aussi du textile par exemple, ou encore des bijoux. Ici par exemple vous avez le chocolatier Vinci, donc si vous souhaitez ramener un souvenir à vos proches. Et par exemple si vous avez repéré quelque chose, n'hésitez pas à attendre 1 ou 2 jours pour voir s'il y a une promo qui sera appliquée dessus. Voilà, ils ont créé vraiment un centre commercial pour que vous puissiez vous faire plaisir sur le navire et ramener plein de souvenirs. Voilà, et je ne l'ai pas dit, mais ils vendent aussi tout ce qui est nécessaire, hygiène par exemple, gel douche, dentifrice, etc. Et ainsi que quelques chocolats ou encore du Nutella. Ils vendent aussi des produits électroniques et pensez au duty free qui peut s'appliquer selon l'endroit où vous vous trouvez. Dernière activité, numéro 20, c'est donc le Spa and Beauty. C'est là que se trouve le salon de coiffure, le salon de massage, le spa, etc. Donc c'est un supplément et ça dépend. Donc, par exemple, les passagers Auréa, dans l'ambiance Auréa, ainsi que les yacht clubs, ont certains accès au spa. Faut pas hésiter à se faire plaisir, à passer un bon moment. Voilà, il y a des réductions qui sont aussi proposées régulièrement. Alors j'ai décidé de terminer cette vidéo par un bonus. Personnellement, il y a une activité tout à fait simple et gratuite qui consiste à se rendre sur le top du bateau au niveau de la MSC Arena et d'observer le panorama et surtout d'attendre le départ du bateau, ce qu'ils appellent le sail away. Vous pourrez profiter donc de la vue qui est absolument magnifique, même de l'animation qui se trouve quelques ponts plus bas, juste en face de vous. Et franchement, c'est un endroit qui est pas tellement fréquenté puisque tout le monde se regroupe sur les ponts principaux. Donc vous serez plutôt tranquille et vous pourrez profiter, pourquoi pas, avec un petit verre devant le panorama qui se déroule sous vos yeux. Enfin, petite astuce, il faut se rendre à l'Atrium qui comporte 4 étages avec des marches en cristaux, genre Swarovski, enfin, c'est impressionnant. Et c'est aussi sympa donc pour faire des photos souvenirs, c'est un peu le lieu où tout le monde se prend en photo. Voilà, cette vidéo se termine. On espère qu'elle vous aura aidé à préparer votre croisière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à vous abonner, c'est important, et à activer la cloche des notifications pour être averti dès que nous postons de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, on vous dit à très vite sur la chaîne My Vacation. Ciao ciao.